Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble un petit chocolat chaud avec le mousseur à lait que je viens d'acheter à Lidl. Donc on va le tester ensemble. Je l'ouvre avec vous et on va voir ses fonctionnalités. La première chose que je vois qui me déçoit, c'est la prise qui est très petite. Donc il a 4 fonctionnalités et au milieu, donc c'est pour allumer ou éteindre. À l'intérieur, comme vous voyez, il n'est pas très profond. Voilà, il y a un mini et un max. Attention, si vous dépassez le max, ça va dégouliner. Alors, on a 2 éléments à l'intérieur qui sont à détacher et selon ce que vous voulez faire, soit vous les mettez ensemble pour mousser et réchauffer le lait, soit vous mettez uniquement le mélangeur noir pour réchauffer le lait. Donc, pour remuer, c'est le mélangeur noir. Pour former de la mousse, vous assemblez le ressort et le mélangeur. Ensuite, fonctionnalité numéro 1, c'est pour de la mousse chaude et ferme. Fonctionnalité numéro 2, réchauffer et mélanger du lait, uniquement le mélangeur noir. Fonctionnalité numéro 2, mousse chaude et crémeuse, on associe les deux. Fonctionnalité numéro 3, réchauffer du lait avec un peu de mousse, on associe les deux également. Faire de la mousse froide, c'est le numéro 4, on associe les deux. Alors, comme moi je veux uniquement réchauffer mon lait, je viens mettre au fond mon mélangeur noir. Et ensuite, j'y ajoute mon lait. Je ferme mon bocal et je viens enclencher la fonctionnalité numéro 1 pour chauffer mon lait. Et comme vous voyez, ça réchauffe, ça remue. En attendant que mon lait remue, je viens mettre un peu de cacao amer au fond de ma tasse. Et voilà, mon lait est prêt, je viens le verser dans mon verre. Je viens remuer un peu, mais sachez que vous pouvez mettre votre cacao directement dans votre mousseur. C'est peut-être plus simple. Maintenant, je viens faire ma mousse. J'assemble donc les 2 éléments à l'intérieur et je mets à peine de lait. Je referme le couvercle et j'enclenche la fonctionnalité numéro 1. On voit bien la mousse commencer à se former. Et voilà, ma mousse est prête. On peut voir qu'elle est bien ferme et crémeuse. Je viens donc la verser dans mon verre avec une petite cuillère. Je viens maintenant saupoudrer de cacao. Et voilà le résultat. C'est vrai qu'on voit pas vraiment le cacao que j'avais mis dans mon lait, mais c'est juste à cause du flash. En tout cas, on voit bien le dégradé entre le lait et la mousse. Donc on peut dire que l'appareil fonctionne très bien. Pour accompagner mon chocolat chaud, ma sœur a commencé à préparer des sablés de Noël. Du coup, je vais venir l'aider à les décorer. Si vous voulez la recette, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment bien aimé les décorer. Elle avait déjà fait d'autres modèles la dernière fois, donc vous retrouvez la recette sur sa chaîne. Donc là, on a fait des cannes à sucre, des sapins et des petits bonhommes. Pour faire le glaçage, vous pouvez utiliser des seringues, mais pour ma part, j'ai fait au plus simple. J'ai pris des petites cuillères et c'était aussi pratique. Comme le glaçage était bien ferme, du coup, ça n'a pas dégouliné. Une recette toute simple et facile à réaliser. Pour le petit bonhomme que je suis en train de faire, ce n'est pas du chocolat, c'est bien du glaçage.
Et voilà, je suis super contente, ils sont super beaux. J'attends qu'ils sèchent et je vais venir les redécorer à nouveau pour ajouter une petite touche de détail, notamment des petits yeux sur les bonhommes et sur les sapins, quelques guirlandes et boules de Noël. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et n'hésitez pas à me donner vos conseils sur comment j'aurais pu les décorer. Par contre, pour faire les yeux de notre petit bonhomme, je vais utiliser un cure-dent. Ça sera beaucoup plus précis. Franchement, je suis super contente du résultat, surtout que c'est la première fois que je décore avec du glaçage. Mais je ne sais pas si j'aurais mieux fait avec des seringues ou pas. Parce qu'en tout cas, je suis très ravie du résultat. Et pour le sapin, je viens faire quelques petits points rouges et verts. Voilà, des petites boules de Noël. Je suis vraiment contente du résultat. Comme je n'étais pas seule, je prévois de faire 2 chocolats chauds. La tasse Père Noël vient de chez Action. Voilà, j'ai mis du lait dans mes 2 tasses et maintenant je viens mettre un peu de crème chantilly. Enfin, un peu, plutôt beaucoup. Et je saupoudre de cacao et je vais faire exactement la même chose pour la tasse à côté qui vient de chez Leclerc. Pour ces 2 chocolats chauds, j'ai uniquement fait réchauffer mon lait, je n'ai pas mis de mousse puisque j'allais mettre ma crème chantilly. Et j'y ajoute une petite paille rouge et blanche qui vient également de chez Action. Et voilà le résultat. On fait la même chose à côté. Et pour terminer, je viens ajouter du coulis de chocolat. Voilà, dans les 2 tasses où il y a la chantilly. Et je vais déguster ça avec mes sœurs. Et voilà, j'espère que je vous aurai bien expliqué le fonctionnement du mousseur à lait. Et j'espère que la recette des sablés vous plaira également. Pour ma part, je les ai goûtés, ils étaient très délicieux. Je viens mettre pour décorer des petits chocolats qui viennent de chez Action également. Le plateau, il vient de chez Leclerc. Donc voilà, ce que vous voyez là, ça vient de chez Action et Leclerc. Et voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir toutes mes vidéos et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti lorsque je poste une vidéo. Je vous remercie, à bientôt.